Bonjour très chers auditeurs, vous qui nous suivez présentement en direct ici à la commission scolaire de Saint-Henri pour prélever les opinions, les conseils, les commentaires de nos jeunes quant à la délinquance, la criminalité juvénile, le non-respect des autorités. Ici, avec les jeunes, nous saurons qu'est-ce qu'ils en pensent. Pouvez-vous nous dire, que pensiez-vous premièrement du décrochage scolaire? Bien, moi je trouve qu'au secondaire, plus de périodes d'activité sportive, d'éducation physique, je crois que ça inciterait plus les jeunes à rester parce que ça aide beaucoup à l'apprentissage. Et puis je crois que le système en ce moment c'est un peu trop généralisé, donc ça va pas chercher tout le monde, c'est certain. J'aimerais avoir votre avis concernant les jeunes qui font de l'intimidation au niveau scolaire, parce que ça là c'est également un grand fléau qui amène beaucoup de jeunes au décrochage. Oui, bon ben il faudrait que chacun soit vraiment conscient que s'ils sont victimes d'intimidation, que ça soit vraiment dénoncé, parce que souvent ils ont peut-être peur d'en parler ou ils sentent pas que peut-être à l'aise avec les personnes ressources avec qui ils peuvent en parler, mais ça doit vraiment être dénoncé et puis régler ça à la source. Vous vous sentez lorsque vous faites affaire avec le service de police? Ils sont là pour répondre. Je crois que moi je me sens en sécurité. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'intimidation au niveau scolaire? Ça c'est sûr qu'il y en a partout. Ça c'est vraiment pas correct là. Moi, j'ai jamais subi d'intimidation, j'ai jamais fait d'intimidation. Non, mais à l'école, il y avait du monde qui se fait intimider, puis moi, j'étais tout le temps comme le gars qui défendait celui qui se faisait intimider. Là. Moi, ça me touche vraiment, puis c'est vraiment pas correct. Puis, si le monde se fait intimider, c'est vraiment de pas se laisser faire, puis d'aller voir, mettons, le directeur, ou c'est vraiment d'agir maintenant, parce que si tu laisses aller ça, ben, c'est là que ça va devenir pire, puis c'est là que tu vas te décourager de venir à l'école, puis faut vraiment agir dès que ça arrive, ça. Excellent. Et est-ce que ces genres d'attitude d'aller dénoncer, est-ce que c'est une attitude de lâcheté ou une attitude positive qu'ils doivent adopter? Ben, c'est sûr que tu peux régler tes propres problèmes sans dénoncer, mais c'est pas conseillé parce que tu vas avoir du trouble après, comme les batailles et tout. Mais non, c'est vraiment pas lâche. Là. C'est pour ça justement que les directeurs et le monde sont là, c'est de régler les problèmes. Puis c'est pas lâche, là. C'est vraiment d'agir dès que ça arrive. Puis si le monde ils disent que t'es lâche parce que t'as fait ça, mais tu les écoutes pas, puis les problèmes vont se régler, puis tu t'en fous de ce que les autres disent. Puis faut jamais lâcher, c'est jamais facile. Tout le monde a des épreuves à surmonter et tout. Puis c'est vraiment de bien s'entourer premièrement, parce que si on est mal entouré, ben on subit l'influence justement des mauvaises personnes. Puis déjà là, ça part pas bien. Vous voyez un policier, est-ce que vous vous sentez dans l'insécurité ou dans la sécurité totale? Je dirais un peu des deux. OK. Ben, sécurité, c'est sûr que si tu fais rien de mal, ben, tu es en sécurité, mais si, mettons, tu as de la drogue sur toi, tu te sens en insécurité. Mais en général, en sécurité, là. Ouais. Excellent. Et est-ce que vous avez une idée, c'est quoi un casier judiciaire? Ben ouais, je sais quoi, moi j'en ai pas, mais ouais, c'est quand tu te fais prendre en délit, là, puis la police t'attrape. C'est un casier, puis ça c'est pas bon les jeunes, donc faites pas de mauvaises choses. Et vous savez les conséquences que ça engendre en ayant un casier judiciaire par exemple qui est lourd chargé? Pas nécessairement parce que j'en ai pas, mais je sais que tu peux avoir de la misère à trouver un boulot. Nous souhaitons avoir votre opinion ou conseil quant à la délinquance ou encore au décrochage scolaire. Bon, moi ce que je dirais que l'éducation c'est très important. Alors même lorsqu'on rencontre des difficultés, il ne faut pas lâcher l'école. L'école, c'est l'avenir. Concernant la sécurité, lorsque vous voyez aujourd'hui un policier en intervention, comment vous vous sentez ou dans votre environnement, vous voyez un policier passer, comment vous vous sentez ou comment votre environnement se sent à leur présence? Bon, c'est vrai que la police est là pour faire le travail, mais quand même, lorsqu'on voit qu'il y a autant de voitures de police, on se pose des questions. On se pose qu'est-ce qui se passe, des affaires comme ça. Mais quand même, la sécurité est très importante. La police est là pour faire le travail et nous, c'est à nous, aux communautés, de contribuer. Excellent. Donc vous vous sentez plus en sécurité qu'en insécurité?
Bon, c'est sûr que quand la police est là, il y a plus de sécurité. Alors, ouais, je peux dire que je me sens en sécurité quand la police est autour de moi. Quand on sait qu'on n'a rien fait de mal, alors on n'a pas à s'inquiéter. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire quel sentiment vous régénérez lorsque vous voyez, lorsque vous êtes en présence des policiers Personnellement, j'ai aucun problème avec la police dans ma vie, à part le fait qu'ils font preuve peut-être dans certains cas de zèle, dans certains cas de vitesse, peut-être à l'automobile. Moi, je suis cycliste à vélo et puis bon, j'ai peut-être eu des frictions par moment, mais sinon, j'ai rien de... bref, on cause pas le trouble, pas foutre la merde, donc t'as pas de problème avec la police. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez dire, vous vous sentez en insécurité ou vous vous sentez en sécurité? C'est sûr que dans une manifestation étudiante, je me sens pas vraiment en sécurité, mais à part ça, ça va. Ouais. Excellent, je m'y attendais à cette réaction-là. Et donc, sur ce, je vous remercie de votre participation.